Merci de nous suivre sur la chaîne panafricaine. Bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. Nous recevons M. Sékou Dramé. Il est le directeur général de la Sonatel. La Sonatel, c'est la Société nationale de télécommunications du Sénégal. Avec lui, nous parlerons notamment de la diversification des sources de refinancement qui a récemment fait l'objet d'un vote par le Conseil d'administration lors de son Assemblée générale 2020 d'une résolution de recours à un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Dans l'objectif de diversification des sources de refinancement, le conseil d'administration de la Sonatel a voté une résolution de recours à un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Pouvez-vous nous en dire plus? Je voudrais d'abord prendre cette opportunité pour présenter le groupe Sonatel. Le groupe Sonatel, nous sommes un opérateur leader en Afrique de l'Ouest, présent dans 5 pays, au Sénégal, au Mali depuis 2002, en Guinée depuis 2007, Guinée-Bissau depuis 2007, et plus récemment en Sierra Leone depuis 2016 avec l'acquisition de Airtel Sierra Leone. Nous sommes un opérateur multiservice. Dans tous nos pays de présence, nous fournissons des services de télécommunication, accès Internet, fixe, mobile, des services aussi de téléphonie mobile, mais également des services mobile money à travers la marque Orange Money. Et tout récemment, vous avez vu également la distribution de kits solaires dans les villages non électrifiés. Nous sommes un groupe présent nous sommes cotés au niveau de la BRVM, première capitalisation boursière de la BRVM, avec 22% du capital qui est coté à la BRVM, détenu par plus de 27 000 actionnaires à travers le monde. Un groupe membre du groupe Orange, puisque Orange détient 42% du capital, le reste étant détenu par l'État du Sénégal à hauteur de 27% et les salariés. Et donc nous sommes un groupe dans lequel l'investissement a toujours été au cœur de notre stratégie. Cet investissement nous permet de délivrer à nos clients le meilleur de la technologie avec un standard au niveau du standard international, finalement le standard de qualité Orange. Et c'est dans le cadre de la diversification de nos sources d'investissement que nous avons souhaité aller sur cet emprunt obligataire pour nous permettre de continuer à tenir cette promesse envers nos clients, mais également toujours aussi fournir à nos actionnaires une politique de dividendes à la hauteur de leurs attentes. Quelle évaluation faites-vous des investissements effectués jusqu'ici par le groupe Sonatel? Sur les dernières années, nous avons investi, notamment l'année dernière, près de 200 milliards qui sont investis par an, en moyenne à l'échelle du groupe. Si on regarde le périmètre du Sénégal, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans où nous investissons en moyenne entre 70 et 80 milliards par an. Des investissements pour préparer bien sûr nos réseaux en termes de modernisation, en termes d'extension, parce que nous avons à cœur d'amener nos services, vraiment les mettre à disposition de tous les citoyens des pays qui accueillent nos opérations. Des investissements dans le domaine de l'Internet, Internet mobile d'abord. Vous avez vu que nous avons eu une explosion des usages sur ces dernières années, donc c'est des investissements sur le réseau radio, des investissements également en termes de connectivité internationale au niveau des câbles sous-marins, mais aussi c'est des investissements en termes d'acquisition de fréquences pour pouvoir écouler ces trafics. Nous avons tout récemment renouvelé nos licences et nous avons acquis des fréquences 4G dans tous les pays finalement. Tous nos pays fournissent ces services 4G. Mais c'est aussi des investissements dans le multiservice. Ça fait 10 ans que nous avons lancé les services financiers mobiles. Aujourd'hui, Orange Money est au cœur vraiment de cette transformation numérique, est un outil d'inclusion financière qui est mis à disposition de nos clients et des États dans lesquels nous opérons. C'est des investissements aussi dans d'autres domaines, puisque notre stratégie est vraiment d'être le partenaire privilégié de la transformation numérique. Et ça passe pour nous par une ouverture de nos réseaux et de nos assets à l'écosystème numérique. L'emprunt obligataire est estimé à 100 milliards de francs CFA. Comment avez-vous procédé pour en arriver à ce montant? Cet investissement cette année nous permettra vraiment de déployer notre projet pour notre plan d'investissement pour 2020. Nous prévoyons d'investir 25 milliards dans les réseaux fixes, puisque c'est une composante sur laquelle nous avons un regain d'activité, avec notamment le broadband fixe.
Et la fibre qui est en train d'être déployée, la fibre comme accès fixe pour les clients résidentiels et entreprises. Nous avons démarré le déploiement au Sénégal depuis 2017. 50 milliards à peu près seront investis dans les réseaux mobiles. Et là, il s'agit pour nous vraiment d'amener le haut débit mobile partout au Sénégal. Nous avons déjà commencé. À date, toutes les capitales départementales ont les services 4G. Et il s'agit d'étendre encore la couverture de ces réseaux. 8 milliards sont nécessaires pour l'acquisition des fréquences, puisque qui dit haut débit mobile dit des fréquences supplémentaires pour véhiculer le trafic. Le reste de l'investissement sera utilisé justement dans cette stratégie multiservice, dans des domaines qui seront nos relais de croissance de demain, comme l'énergie et la banque, par exemple. On remarque que les paiements peuvent se faire via Orange Money. Quelle est la place qu'occupe ce produit dans les transactions au Sénégal et dans la sous-région? Les services financiers mobiles, de façon générale, ont fini par s'imposer comme étant d'abord un formidable outil d'inclusion financière, mais également un formidable outil finalement pour la transformation numérique. Parce que quand on dit transformation numérique, derrière, il faut aussi dématérialiser finalement ce paiement pour pouvoir finaliser une transaction. Et c'est en cela que Orange Money, nous, est l'outil que nous proposons au service de l'écosystème. Aujourd'hui, il est mis à disposition des clients résidentiels pour le transfert et l'envoi d'argent, mais également pour l'achat de biens et services, mais aussi au service des entreprises, avec divers systèmes, divers services qui ont été déployés en termes de paiement de salaire, collecte de factures, et finalement, et un ensemble de services que nous sommes en train de proposer à ce niveau-là. Donc, nous avons aujourd'hui Orange Money, qui est un des services leaders dans la sous-région en termes de services financiers mobiles, et nous avons vocation à enrichir la palette des services avec des partenariats qui seront noués, notamment avec les institutions financières, pour pouvoir proposer des microcrédits. Quel rôle joue le secteur des télécommunications, notamment la Sonatel, dans la crise sanitaire liée au coronavirus? Depuis que la crise s'est installée, vous savez, Sonatel, à l'instar de toutes les entreprises, n'a pas été épargnée par cette pandémie Covid. Nous avons eu vraiment comme priorité première d'assurer la santé et la sécurité de nos travailleurs, de tous ceux qui travaillent avec nous pour délivrer les services aux clients, mais également de nos clients. Et notre deuxième priorité a été vraiment d'assurer cette mission de service public en garantissant la continuité du service des télécommunications. Donc, nous avons eu d'abord toutes les actions de sensibilisation, effectivement, sur le respect des gestes barrières, mais également en termes d'équipement pour protéger nos salariés et tous nos prestataires, nos clients également, avec les mesures qui ont été prises dans nos boutiques. L'ensemble de nos collaborateurs, vraiment ce que j'appelle la première ligne, au niveau des boutiques, mais également des techniciens de terrain, sont restés tout le temps mobilisés pour garantir cette continuité du service des télécommunications. Nous avons également eu, dans le cadre justement de cette responsabilité sociétale d'entreprise, à cœur d'accompagner les États et nos clients dans cette crise avec des contributions financières qui ont été faites, mais aussi techniques et humaines pour le bénéfice des États, mais également des offres qui ont été mises vraiment dans le sens de favoriser le télétravail, favoriser l'usage du mobile money, puisque le mobile money s'est révélé être un outil très important dans cette phase de crise où il y avait une restriction sur les déplacements, mais il fallait aussi observer une certaine distanciation physique, mais aussi accompagner les élèves pendant cette phase difficile avec du contenu éducatif qui a été mis en ligne. Quel est votre mot de la fin? Alors, je voudrais m'adresser aux souscripteurs institutionnels, mais également souscripteurs du grand public. Sonatel, notre ambition est vraiment d'être le partenaire privilégié de la transformation numérique de nos sociétés. Nous avons commencé à œuvrer dans le sens de cette ambition depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous faisons appel à vous pour nous accompagner sur cette phase d'investissement et contribuer avec nous à l'émergence de nos États. Donc je vous invite à souscrire massivement à cet emprunt pour nous permettre de délivrer cette ambition.